Voilà, pour nos dernières promenades estivales avant la rentrée, nous vous emmenons de l'autre côté de la frontière, en Belgique, à Villers-Devant-Orval, une petite commune en plein pays de Gaume. L'Office de tourisme y organise des randonnailles. Les randonnailles, ce sont des visites guidées pas comme les autres. René Elkaïm et Guillaume Robin sont donc allés randonnailler avec Bernadette, une guide d'exception pour ne pas dire exceptionnelle. Regardez. Pour découvrir agréablement le petit village de Villers-sur-Orval, dans le pays de Gaume, en Belgique, vous prenez des paysages jolis à regarder, des cours d'eau qui s'écoulent tranquillement, des touristes sages et attentifs, et surtout un guide qui dépeint avec humour l'histoire locale. Le patron du village est patron de l'église. Saint John Gould, bon, c'est le patron des mal mariés, ou on va dire le patron des cocus. Bernadette, c'est le nom de notre guide. Présente également la nature et la plaine des environs avec quelques recommandations. Elle est sous Natura 2000. Et si elle est sous Natura 2000, il y a une raison. C'est que tout simplement, à certains moments de l'année dans cette prairie, c'est plein d'orchidées. D'orchidées sauvages. Interdiction de cueillir, 5 000 € d'amende. Hein. Bernadette est intarissable pour parler de Villers-sur-Orval. Nature ou histoire, elle compte avec une gouaille inimitable, la région du pays de Gaume. Voilà déjà plus de 10 ans que cette enseignante, à la retraite, prend plaisir à faire parler les lieux, les pierres, les chemins de ce petit coin de Belgique. Je veux leur transmettre l'amour de mon village et l'amour de la région. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que les nouveaux habitants ne connaissent pas. Les gens progressivement se rendent compte qu'ils ont trop oublié leurs racines et que c'est important de les connaître. Christine et son accordéon n'étaient pas prévus au programme de la visite. C'est tout naturellement en voyant passer le groupe de touristes qu'elle est sortie avec son instrument. Disons, ça me permet de faire des rencontres, on ne se serait jamais rencontrés comme ça. Et c'est plaisir de rencontrer les gens. Et même quand il y a des enfants, je joue la souris verte, Jean Petit qui danse. Et c'est toujours des tas de belles rencontres, la musique rapproche les gens. Ces balades, organisées par la Maison du tourisme de Gaume, se nomment des randonnailles. Tous les ans, un thème est proposé. Cette année, l'eau est à l'honneur et le succès de ces visites ne se dément pas. Au tout début, on avait une dizaine de personnes, donc ça existe depuis une quinzaine d'années. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de fidèles, parce que ce sont des personnes qui se connaissent généralement. On peut avoir des nouveaux randonnailleurs. On est surpris aussi, tout comme vous, d'avoir autant de monde. 3 kilomètres de balade, parcourus en 2 heures avec une légère brise et beaucoup de soleil, rendent le chemin agréable. Les randonnailles, si on y a goûté, on y revient. Passer un moment en famille et avec des personnes que je ne connaissais pas en fait. Ça vous plaît? Très bien, super. On s'est déjà inscrit pour la suivante la semaine prochaine. On découvre des choses alors qu'on va bien loin pour voir la même chose. D'autres visites dans d'autres endroits sont programmées cet été. Le pays de Gaume, Christine et son accordéon n'attendent plus que vous.